Je poursuis avec cette deuxième vidéo sur le décodage biologique des microbes et des infections. Donc une infection, ça va être une rencontre entre une charge énergétique émotionnelle à l'intérieur de nous et un microbe qui rentre en résonance et qui va mettre en lumière cette énergie. On comprend ainsi que même une infection n'est pas le pur fait du hasard et qu'elle a quelque chose à nous apprendre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ainsi, comme on le fait toujours en décodage biologique, on va décoder le tissu atteint et les symptômes. Afin de mieux comprendre, je vais vous donner les décodages de diverses infections courantes, comme par exemple le rhume. Le rhume touche la muqueuse du nez et archaïquement chez l'animal, car il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord des animaux, eh bien, le nez va servir à sentir le danger venir dans mon environnement. Le danger ou quelque chose qui m'incommode. C'est un sens qui est très instinctif, et d'où les expressions « t'as du pif », mais aussi je peux pas le sentir, ça sent mauvais, cette histoire, ça pue pour moi. Ainsi, dans le rhume, souvent, il y a de l'angoisse, une peur sous-jacente, peut-être une anticipation par rapport au futur, à ce qui vient vers moi. Et puis si c'est la sinusite, eh bien, c'est comme si ce danger est un peu plus prégnant, cette menace est plus forte, elle s'insinue en moi. Puisqu'on est au niveau de la sphère ORL, je vais vous parler des otites en réponse à la question ci-dessus. Les otites moyennes aiguës, eh bien, l'oreille moyenne, les tympans vont nous parler d'être agressés par une information auditive. Donc ça peut être quelque chose que je ne veux pas entendre, une parole, une conversation, un mot qui m'agresse, une information que j'ai entendue de manière auditive et qui me met en insécurité. Ça peut être aussi une agression par une ambiance sonore. Et donc dans l'otite, il va y avoir d'une part une inflammation du tympan en réponse à l'agression et la sécrétion de liquide dans l'oreille moyenne qui va atténuer tous les sons qui viennent de l'extérieur. Et donc l'otite apporte aussi une solution pour se protéger de l'agression sonore qui vient du monde extérieur. C'est une façon de se créer une bulle pour se couper des agressions sonores du monde extérieur. Par exemple, ma fille aînée, qui n'avait fait aucune otite jusqu'à l'âge de 2 ans, s'est mise à faire otite sur otite à partir de la naissance de sa sœur. Et lorsque sa sœur pleurait, je me souviens, elle mettait les mains sur ses oreilles comme ça, et elle disait « Tu me casses les oreilles, tu me fais mal aux oreilles !» En ce temps-là, je ne connaissais pas le décodage et je ne suis pas allée plus en profondeur pour essayer de comprendre ce que vivait ma fille, mais il est aussi possible qu'elle avait du mal à entendre qu'elle n'était plus l'enfant unique. Allez, je vous dis un petit mot sur les angines pour terminer cette vidéo. Eh bien, les angines, très couramment, c'est vraiment le « j'ai les boules » en fait. J'ai la gorge serrée, ça passe pas. C'est une grosse contrariété qu'on n'arrive pas à avaler. Souvent, il y a de la colère et une problématique où on n'a pas pu s'exprimer, où on n'a pas été entendu. Si on va décoder un peu plus le sens biologique des angines, il s'agit d'une inflammation des amygdales qui est du tissu lymphoïde, donc du système immunitaire. Et les amygdales sont comme les premiers remparts du système immunitaire avant que les choses entrent à l'intérieur de moi, avant que je les avale. Donc en fait, ce sont comme des sentinelles qui réagissent, souvent avec colère, lorsqu'on veut me faire avaler quelque chose d'inacceptable. Et cela arrive fréquemment chez les enfants car ils sont soumis en général à l'autorité de leurs parents qui leur disent par exemple « Mange, tu manges tes épinards, tu vas te coucher à 20 h, non tu ne sortiras pas, tu finis tes devoirs ». Et donc ils sont obligés d'accepter sans pouvoir se rebeller et ils ravalent leur colère, ils ravalent leur contrariété et ça reste coincé là. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous-même vous vous reconnaissez dans ces décodages. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous donner d'autres exemples de décodage d'infections. Par exemple, donc, les infections urinaires, les abcès dentaires et puis je dirai aussi un mot du Covid.
À très bientôt.